Bonsoir Samantha, dites-nous que contient la plainte et qu'est-ce qui a motivé la décision de la Cour d'appel américaine? Bonsoir à vous. Alors d'abord, cette cour d'appel américaine, il s'agit de la Cour fédérale du district de Columbia à Washington. Elle a donc rejeté un appel des plaignants, au total 16 plaignants, dont des représentants de 5 enfants morts dans des mines de cobalt en République démocratique du Congo. Ce pays fournit près des 2 tiers du cobalt mondial. C'est ce minerai dont on a besoin pour fabriquer les batteries de nos smartphones, de nos ordinateurs portables, les batteries de nos voitures électriques. Sur le fond de la plainte, celle-ci vise bien sûr les 5 géants que vous avez cités, mais également 2 de leurs fournisseurs. Ces fournisseurs, il s'agit notamment de Glencore et du chinois Yahoo Cobalt. La partie plaignante, que reproche-t-elle finalement aux 5 géants de la tech? Elle leur reproche d'avoir collaboré, de s'être associés avec ces fournisseurs au détriment finalement des enfants qui travaillent dans les mines de cobalt. Ces fournisseurs sont accusés de favoriser le travail des enfants dans les mines et ce qui est reproché aux géants de la tech, c'est de ne pas suffisamment avoir pris en considération la situation de ces enfants plongés dans une extrême pauvreté. Souvent, ils n'arrivent pas à se nourrir, donc ils n'ont pas d'autre choix finalement que de travailler et dans des mines, notamment en RDC, les mines de cobalt. Vous savez que les chiffres, on les discute beaucoup, mais on estime par exemple le salaire d'un enfant travaillant dans une mine de cobalt de 1 à 2 dollars par jour. Et puis, je voudrais aussi citer un chiffre important de l'UNICEF, un chiffre qui date de 2014, l'UNICEF qui avait évalué le nombre d'enfants travaillant dans les mines en RDC, c'est environ 40 000 enfants. Alors, du côté de la Cour d'appel américaine, eh bien, on a donné raison aux géants de la tech au motif finalement que la partie plaignante n'a pas apporté suffisamment de preuves montrant qu'il y avait plus qu'une relation d'acheteur à vendeur avec justement les fournisseurs, et pour cela elle s'est basée sur la loi la loi fédérale de traite sur les personnes. Conformément à cette loi, selon l'interprétation de la Cour d'appel américaine, eh bien les enfants morts ou blessés dans les mines de cobalt n'étaient pas contraints d'y travailler. Alors, dites-nous quelles sont les conséquences du jugement? Alors, vous savez, le problème de cette décision de la Cour d'appel américaine, eh bien, c'est qu'elle vient renforcer un sentiment d'impunité des entreprises qui sont impliquées dans le trafic de main-d'œuvre. Elle vient, si vous voulez, renforcer aussi les géants de la tech, des géants de la tech donc qui sont visés par cette plainte, et elle les dédouane en fait, la Cour d'appel américaine. Si vous voulez, il n'y a pas de responsabilité, mais il y a quand même un malaise puisque le juge de la Cour d'appel américaine, eh bien, a déclaré que la partie plaignante pouvait demander des dommages et intérêts. La question, c'est de savoir des dommages et intérêts pour quelle responsabilité au final. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'enquêtes de la part d'ONG. On peut critiquer ces ONG, mais les enquêtes ont pointé au moins 16 multinationales. Donc il y a les GAFA, mais aussi des géants de la tech, dont des multinationales chinoises. Et il leur est reproché finalement d'avoir fermé les yeux sur le travail des enfants dans les mines et de ne pas s'être intéressé au profil des entreprises avec lesquelles elles collaboraient. Alors, il faut savoir aussi, puisqu'on parle des responsabilités, que la Cour fédérale américaine, eh bien, elle a dédouané les géants de la tech, mais en même temps, elle pointe d'autres responsabilités, notamment elle renvoie la balle vers le gouvernement congolais, qui est, c'est vrai, aussi pointé du doigt par des ONG, mais il y a eu des engagements pris ces dernières années, notamment d'éradiquer le travail des enfants dans les mines d'ici 2025 à travers un code minier. Donc il n'y a pas une responsabilité, on le voit bien, il y a des responsabilités et chacun devrait finalement jouer sa partition, y compris les multinationales, qu'elles soient impliquées directement ou indirectement dans
l'exploitation des mines de cobalt en RDC. Et je terminerai sur un dernier point. La Cour fédérale du district de Columbia à Washington, eh bien, c'est à se demander si sa décision finalement ne répond pas à certains intérêts. Vous savez que son autorité découle directement du Congrès américain. Donc, est-ce que cette décision, justement, ce serait pas pour aller dans le sens du Capitole, qui, c'est vrai, cherche justement à limiter les super pouvoirs des géants de la tech. Et c'est vrai que le Capitole ne ménage pas ses efforts pour chercher des moyens de pression afin de parvenir justement à ses fins.